Vous ne devez plus faire chut. Chut. Je suis bête. Chut. Vous devez dénoncer. Ne fais plus jamais ça. Il faut dénoncer. Faut dénoncer. Faut dénoncer. Ne fais plus. Chut. Dénonce. Bonjour, je suis Landry Nyamba dans le rôle de Oku dans Silence Mortel. À la base, c'est un personnage qui est plutôt cool, qui vivait une bonne romance avec sa bien-aimée. Et puis, du jour au lendemain, tout a basculé. Il est rentré dans une phase sombre de sa vie. Je ne vais pas spoiler, vous allez regarder, vous allez voir de quoi il est question. Mais c'est vraiment difficile, en fait, ce que sa femme a vécu à ses côtés, juste parce que c'était devenu un homme amer. Il y a beaucoup d'hommes qui font subir ces choses à leurs épouses, à leurs conjointes, qui les maltraitent, qui lèvent la main sur elles. Et ce n'est vraiment pas la solution. Ce n'est vraiment pas la solution parce que ça ne règle rien. Et au contraire, ça peut créer de gros ennuis, ça peut vous faire finir derrière les barreaux. Et puis à mon sens, quand on est en désaccord avec son épouse, avec sa conjointe, quand on estime que soit elle nous a manqué de respect, ou quoi, il y a tellement de manières plus chics de la punir en griffe, de manières qui vont faire qu'elle va retenir la leçon et puis après tout le monde sera content. On n'a pas besoin de lever la main sur un être humain déjà a priori. Et puis à plus forte raison sur une femme qui est... Les femmes sont des reines, ce sont nos mères, c'est grâce aux femmes que nous sommes sur Terre. C'est elles qui nous portent, c'est elles qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Je pense que quand on traverse une période difficile, une période sombre comme ce fut le cas pour Oku, c'est ta femme qui peut te soutenir, qui peut t'épauler, qui peut te comprendre et t'aider à trouver des solutions. Mon expérience sur le tournage de Silence Mortel avec Overcome, ça s'est bien passé. Franchement, comme je l'ai dit à la productrice, comme je l'ai dit au réal et puis à toute son équipe, franchement, j'ai été agréablement surpris parce que il y a eu beaucoup de professionnalisme. J'ai vu le fait de vouloir atteindre la perfection. J'ai senti cette volonté-là. On sentait que chacun travaillait avec le cœur. On sentait vraiment de l'émotion. Même pendant les scènes, il y a eu la plupart des femmes qui étaient sur le projet, qui étaient sur le plateau de tournage, elles se sentaient dans cette histoire-là. Il faut reconnaître que c'est un projet qui est parti vraiment avec le cœur. Les moyens n'y étaient pas, mais le cœur était là. Et moi, je me dis toujours qu'avec le cœur, on peut atteindre tous les sommets. Il suffit d'avoir la volonté. Quand on met la volonté dans quelque chose, le matériel, les finances, c'est vrai que c'est nécessaire à notre existence, mais ça ne sert à rien d'avoir tout l'argent s'il n'y a pas le cœur. Et c'est un projet où le cœur a vraiment parlé. Il y a 2 ans en arrière, avec l'ONG Overcome, à sa tête la présidente Marie-France Kwaku, qui est une femme de feu, si je peux m'exprimer ici, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le travail bien fait. Donc il y a 2 ans en arrière, on s'était lancé dans un court-métrage dénommé The Dream. Et par la grâce de Dieu, avec le peu de moyens qu'on avait, on a pu impacter les élèves, les villes. Et aujourd'hui, ce court-métrage, The Dream, continue son impact dans l'intérieur du pays. Alors, l'ONG qui ne veut pas se limiter à cette initiative a entendu le cri des femmes, surtout celles qui sont battues. Il n'y a pas eu de casting ouvert. Ça a été un casting plutôt ciblé. On a approché des gens, on a partagé la vision de l'ONG sans parler du matériel. Et ces personnes n'ont pas hésité à venir, que ce soit techniciens comme acteurs, ils n'ont pas hésité à venir travailler avec nous parce qu'ils adhéraient à la cause. Ce qui m'a marqué, c'était le travail acharné du réalisateur. Comme d'habitude, c'est quelqu'un qui stresse beaucoup. Quand il a quelque chose en tête, c'est parti, il faut forcément le faire immédiatement. Peu importe ce que tu fais, lui, quand il a besoin de toi, il te veut maintenant pour son projet. En réalité, on avait peu de temps. Donc il fallait aller quand même rapidement, mais ne pas perdre certaines émotions. Il y a des scènes où le réalisateur mettait les acteurs à un certain niveau. Parce que c'est comme s'il se mettait déjà dans la peau d'un spectateur, de celui qui allait regarder. Et c'est ce qui m'a marqué, parce qu'en réalité, les scènes, pendant le tournage, je me rappelle de la scène de viol, que je vous laisse découvrir, ce sont des réalités.
On est allé sur le plateau de tournage avec beaucoup de questions, parce qu'on avait des calibres en termes d'acteurs. Landry Nyamba, c'est pas un petit calibre. Il fallait essayer de le mettre dans le cadre du film. Et ça, je profite pour saluer son talent. Il a été très malléable. Et ça c'est un acteur professionnel. Donc ça allait très vite avec Edwige Kwame, la femme des émotions, qui arrive à transporter le personnage au-delà même de ce qu'on attend. Mon équipe, étant très jeune, avait soif de pouvoir voir ce film-là d'un autre niveau. Donc chacun se mettait à la tâche. Il faut dire qu'on était quand même réduit en budget, parce que l'ONG Overcome, ils n'ont pas grand moyen. Ils ont le cœur de voir un projet se réaliser. Donc ce peu de moyens là, il faut savoir qu'on a essayé plus ou moins de l'exploiter jusqu'à l'épuisement du budget, même pendant le tournage. Il fallait mobiliser toute l'équipe pour aller de l'avant, pour pouvoir faire sortir ce bijou. La perfection n'est pas de ce monde. On a essayé plus ou moins avec cette équipe très jeune. Notre manière à nous de mener notre combat et de nous faire entendre. Mon frère, ma sœur, Silence mortel, c'est un film qui s'adresse à tout le monde. Nous sommes tous concernés par ce film-là, de près comme de loin. Et même si aujourd'hui, toi, tu n'es pas directement concerné par les faits qui sont relatés dans ce film, certainement autour de toi, il y a une personne qui souffre en silence, comme le titre du film. Et c'est à toi, après avoir regardé ce film-là, c'est à toi de trouver la force, le courage de dénoncer ce fait-là. Vous pouvez être cette personne-là. Vous pouvez aider au changement. Vous pouvez permettre que désormais cette action négative soit punie.